Bah non, parce que moi ça me dérange. Ah, c'est vrai? Oui. D'accord. Bon, ça vous dérange en quoi? Bah, quand ils sont verts ça va, mais quand ils sont noirs c'est austère. La femme et le voile. Vous trouvez que c'est compatible d'être une féministe et voilée par exemple? Quand j'étais voilée et pas voilée, le contact malgré tout, quand tu vas vers les gens, il était quand même plus simple quand je suis pas voilée. Alors on sait de manière générale, quand il s'agit d'exprimer une attitude envers un autre groupe, souvent un groupe minoritaire ou qui souffre de discrimination, mais de manière générale un autre groupe, il y a un peu deux réactions. Il y a la première réaction qui est la réaction spontanée qu'on ressent, l'émotion, la surprise, l'incompréhension parfois. Et après, il y a ce qu'on décide d'exprimer. Parce qu'on peut tout à fait, alors je ne dis pas que c'est le cas de la plupart des gens, mais on peut très bien être mal à l'aise en présence d'une femme voilée, on se posait des questions, se dire mais pourquoi est-ce que cette femme elle met un voile, moi je ne pourrais pas, etc. Mais on peut en public dire ben, c'est son choix. Au contraire, on peut décider en public de dire non, c'est pas compatible avec notre culture locale, notre culture suisse ou dans notre pays. Et ce qu'on choisit d'exprimer, c'est ça qu'on mesure si on fait une enquête, on fait passer un questionnaire, des entretiens même spontanés, ce qu'on mesure, c'est pas la première réaction, on ne sait pas ce que les gens ressentent dans leur tête. Ce qu'on sait, c'est ce que les personnes, elles décident d'exprimer. Et ce qu'on sait des recherches qui ont été menées sur pourquoi est-ce que les gens se posent publiquement au voile, donc quand je dis publiquement, c'est simplement en parlant ou en répondant à un questionnaire, hein, c'est pas en faisant la politique forcément, hein, mais l'attitude publique envers le voile, elle est déterminée en grande partie par des attitudes négatives envers les musulmans et musulmanes. Je pense que c'est assez mal perçu. Il y a beaucoup d'agressions et des gens qui se permettent de venir te dire comment t'habiller, comment tu dois être, t'associer à plein de choses comme du terrorisme, de la soumission, une personne passive, une mère au foyer, dans le sens où c'est cette image-là et c'est tout. Genre pas dans le sens où que mère au foyer c'est négatif, dans ce sens-là. Pas quelqu'un d'actif, pas quelqu'un de forcément qui a une grande carrière ou quelque chose comme ça. J'ai une question sur le voile justement que porte la demoiselle qui est là en vert. Sûrement c'est la société entre eux qui l'oblige presque à... Mais ici. Aussi ici. Ah, vous pensez qu'ici, elles sont obligées aussi? La famille. Mais est-ce qu'elle a la liberté de choix? Parce que quand on commence tout petit à être voilé, dès que la jeune fille a ses règles, je veux dire, à cet âge-là, est-ce qu'ils ont la liberté de choix? Est-ce qu'ils ont la possibilité de réfléchir sans avoir l'influence des parents? J'ai quand même une grande propension à penser que ce n'est pas un choix, que c'est une imposition et que ces impositions à notre époque n'auraient plus existé. Il y a toute la question du choix, par exemple, du foulard. Est-ce que les femmes musulmanes choisissent de porter le foulard? Ça, c'est un argument qui est beaucoup revenu. Et là aussi, on imagine des femmes musulmanes opprimées, avec des méchants hommes musulmans, violents. Tout ça, ça fait partie d'un imaginaire qui est quand même relativement raciste, hein, très paternaliste aussi par rapport aux femmes. Comme si les femmes musulmanes ne pouvaient pas se défendre, étaient forcément des victimes. C'est positionner la femme musulmane déjà en victime, hein, d'accord? Donc ça, c'est assez agaçant. Je veux dire, moi, je suis plutôt pour l'empowerment et donc du coup, l'empouvoirment, pour parler en français, des femmes. Et je pense qu'on ne doit pas faire les choses à leur place. On doit respecter le rythme de chacune et chacune fait ce qu'elle veut. Et on doit respecter sa volonté. Mais moi, je ne pense pas qu'elle le vole. C'est uniquement parce que c'est un pays de macho, c'est tout. Je trouve que quand on vient dans un autre pays, on veut y vivre, on s'adapte. Et c'est dommage de cacher, on peut toujours cacher un flingue dessous, sous les vêtements et Sur la tête? Aussi. Dans un pays judéo-chrétien, moi si je vais à Rome, je me couvre. Si je rentre dans une mosquée, j'enlève mes chaussures. Si je suis en short, je m'habille. Voilà. L'islam n'est pas compatible avec votre féminisme. Vous êtes en train de soutenir l'islam de manière indirecte. Et moi, j'en ai rien à foutre de l'islam, vous comprenez? J'entends. Rien à foutre. D'accord. Si vous posez les bonnes questions à une femme, si vous posez les questions qui vont au cœur et puis un peu au vagin et puis au truc, mais je pense que ces femmes, elles enlèvent le voile. Une femme aujourd'hui à Genève qui dit on se libère par le voile, elle fait simplement un camouflet et une insulte absolue à toutes les femmes dans le monde qui se font massacrer, vitrioler, caillasser parce qu'elles ne veulent pas porter le voile. C'est vrai qu'on a toujours encore cette impression que c'est des gens qui viennent de l'extérieur et qui devraient s'adapter à la culture suisse. Et puis pour moi, ce qui est toujours aussi un petit peu difficile, c'est qu'on ne pense jamais aux convertis. Et bon voilà, moi je fais partie des convertis, hein, donc je suis née ici, je suis suisse à part entière et j'ai choisi une religion minoritaire, mais du coup c'est comme si un peu ça me
Je dis toujours, il y a l'intégration, il y a la désintégration. C'est qu'à partir du moment où on choisit l'islam, on est désintégré, on n'est plus d'ici. C'est vrai que l'islam est toujours vu encore et encore comme une religion d'ailleurs. Et du coup, on attend des gens qui viennent d'ailleurs, en fait, qui se conforment à un certain type de comportement. Dès que tu es une femme voilée et qu'on parle justement un peu du sujet du voile, c'est souvent « Ah, mais l'Iran, ah, mais l'Arabie Saoudite » ou « Ah, et ce pays-là, et ce pays-là » ou « ces femmes-là ». À savoir que moi, encore une fois, je suis suisse, il n'y a personne qui m'a forcée. En ce moment, j'habite toute seule, je suis pas mariée, ma famille n'est pas musulmane. Je veux dire, je sors de chez moi tous les jours comme je veux. Je connais pas une femme portant un foulard qui est obligée de le porter pour des raisons quelconques. Ça serait bien aussi que les gens, au-delà des préjugés, ils viennent peut-être parler aux femmes voilées vraiment qui pourraient croiser dans la rue et qui leur demandent « Mais est-ce que c'est ton choix personnel ?» Les personnes qui pensent que l'égalité de genre, c'est vraiment une égalité entre groupes. Ça repose vraiment sur la notion de tous les groupes sont égaux. Ces personnes, elles soutiennent le port du voile, même intégral, en public, alors que les personnes qui ont une vision de l'égalité de genre comme quelque chose qui doit être imposé à tout prix, pas forcément en lien avec l'islam de manière générale, mais les femmes, c'est un peu le même genre de pensée qu'une femme, elle ne peut pas être femme au foyer par choix, il faut qu'elle travaille pour se libérer. Si on a ce genre de pensée, on va vouloir aussi libérer un peu les femmes musulmanes et on impose en fait une vision de qu'est-ce que c'est notre conception de l'égalité. Lavinia Giannettoni, elle avait aussi montré que de manière très ironique, les personnes qui s'opposent le plus à des pratiques genrées et culturelles de manière générale, ce sont les personnes qui sont elles-mêmes très sexistes et surtout qui n'attribuent pas de sexisme à leur groupe. Et il y a aussi un peu moi je n'ai pas travaillé directement dessus, mais je connais bien ces travaux, et c'est vraiment intéressant de voir que, en fait, attribuer le sexisme à l'autre, de manière générale, donc les autres, c'est de dire finalement mon groupe n'est pas sexiste. Et je ne vais pas citer un parti politique en particulier, mais il y a une certaine ironie que les champions et championnes de la libération de la femme musulmane, c'est les personnes qui n'ont jamais voulu libérer les femmes suisses. Est-ce que mettre du maquillage serait féministe ou pas ? Est-ce que porter un foulard serait féministe ou pas ? Est-ce qu'avoir des poils serait féministe ou pas ? Ça serait réduire le féminisme. C'est vraiment une question de choix, de diversité, donc c'est très important de respecter le choix, parce que si une personne se sent contrainte de mettre du maquillage pour aller au travail, parce que sinon on lui fait des commentaires, on lui dit qu'elle est pâle, qu'elle est fatiguée, qu'elle fait pas bonne mine, qu'elle est pas très présentable, c'est oppressant. Une personne aussi qui se sent obligée de enlever son foulard pour postuler, c'est très oppressant aussi. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où les femmes ne se sentent pas à l'aise, se sentent oppressées ? Est-ce qu'une personne, par exemple, qui met du maquillage, qu'on lui dit que c'est trop, que c'est pas le carnaval, que je sais pas quoi, c'est aussi oppressant, genre. Pourquoi on lui dit pas plutôt que c'est artistique, qu'elle a fait un bon choix de couleur, je sais pas. Le féminisme, il se veut du coup déjà égalitaire et il se veut intersectionnel aussi. C'est très important. Si on enlève la notion d'intersectionnalité dans le féminisme, on arrive à un féminisme très blanc en fait, qui ne prend pas en compte tout type d'oppression, qui ne prend pas en compte mon histoire, qui ne prend pas en compte ton histoire, l'histoire de chaque personne, qui ne prend pas en compte d'autres oppressions qui se mélangent au fait d'être une femme. Chaque femme a le droit de s'habiller comme elle veut et de faire ce qu'elle veut, donc je suis assez pour que les femmes elles puissent avoir le voile. Déjà ça me choque pas, en plus c'est très joli.